Victoire! C'est le plus important, victoire du Barça, on a pris les 3 points. Les 3 points et les 5 cartons jaunes. Donc victoire du Barça, on est revenu un petit peu, on a recollé un petit peu au point au classement. Le Real Madrid qui avait perdu des points hier, pas que des points, mais aussi un match contre l'Espagnol de Barcelone et peut-être même sa dignité, qui sait. Je ne sais pas. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ah, fallait pas manquer ce match, hein. C'était probablement le match de l'année. Quel spectacle! On a eu cet après-midi un match un dimanche à 14 h. Waouh! Manquerait plus que ça soit à l'extérieur et là ça aurait été vraiment le top du top quoi. Alaves, on savait que ça allait pas être un match évident, on avait vu le match aller, déjà ça va être un match un petit peu fermé, même si on avait gagné 3-0 au match aller quand même, mais bon voilà, c'est pas une équipe forcément très agréable à voir jouer Alaves, on l'avait vu dans l'avant-match, mais c'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls dernièrement, les spécialistes du match nul, donc voilà, fallait pas s'attendre non plus peut-être à un score fleuve. Et en plus de ça, vu que c'est un match, voilà, l'après-midi, on sait que le Barça l'après-midi, on a l'impression que c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes joueurs peut-être. Ils ont mis leur double à la sieste et ils ont envoyé leur cousin jouer à leur place. On n'avait pas cette hargne, tu vois, cette envie un petit peu de... Mis à part Lamine Yamal qui a fait le spectacle. Pedri qui a sorti encore un match monumental au milieu. Koubarsi, un très bon match aussi en défense. Mis à part ça, voilà, il n'y a pas eu un grand spectacle ni un grand Barça. Mais vu qu'on a gagné, ça je suis content. Je suis content parce qu'on a gagné, on est revenu un petit peu au classement aussi. Mais en plus de ça, vu qu'on a gagné, on va pouvoir parler, on a le droit de parler de l'arbitrage. Parce que quand on perd, on n'a pas trop le droit. Mais là, on a le droit, du coup on a gagné, let's go! On va en profiter. Parce que si vous ne saviez pas un petit peu comment un arbitre peut influencer un match et permettre à une équipe comme Alaves de faire tout ce qu'elle veut sur le terrain, c'est-à-dire faire des fautes constamment sans être vraiment puni dans le sens où, bah tu sais, si t'accroches un maillot par exemple, normalement c'est le carton jaune. Les joueurs d'Alaves l'ont fait 50 fois et pour la plupart n'ont pris aucun carton. Il y en a un, il a fait des 50 fautes dans le match, il n'a pas pris un seul carton. Assez étonnant, surtout quand tu vois les joueurs du Barça qui, sur la moindre faute, leur première, même sur la faute, Lamine Yamal qui ne touche absolument pas le joueur, qui prend le ballon par exemple, un merveilleux tacle de défenseur, Koubarsi Prime, et il prend le carton jaune quand même sur ce tacle. Enfin voilà, c'est voilà comment un arbitre peut te faire perdre un match tout simplement. Il permet à l'équipe d'en face de couper le jeu, tous les 2 secondes de faire des fautes soit intelligentes, on va appeler ça comme ça, parce qu'elles te permettent de te replacer, de couper la contre-attaque, tout ça, soit des fautes tout simplement qui pourraient amener un gros danger sur les cages adverses, enfin sur ta propre cage, quoi, quand tu joues à la veste évidemment, si on peut appeler ça jouer. Mais donc ça et toutes ces fautes là ne t'amènent quasiment jamais de carton jaune. L'arbitre laisse faire. Oui, il y a faute. Ah oui, merci de siffler faute, mais au bout d'un moment, si tu mets pas de carton, tu permets aux joueurs, ils se disent, le mec, je lui ai arraché la cheville, par exemple. Parce qu'il y en a eu des trucs où Lamine, il est en train de se balader, en train d'encore humilier les darons. Et il se faisait découper, il se prenait des petits crampons sur les chevilles, des trucs comme ça, mais il continuait son action, il tombait pas, tu vois. Et l'arbitre revenait après à la faute. Oui, il y a faute. Oui, c'est bien, il y a faute. Mais le problème, c'est que tu permets à ces joueurs-là de refaire les mêmes fautes, d'être agressifs, de tirer des maillots, de découper les joueurs, de mettre des gros tampons aussi. Donc il continue. Pendant tout le match, Alaves a fait des fautes. Surtout qu'ils ont pris 2 cartons jaunes seulement. Alors, il n'y a pas eu 50 fautes peut-être dans le match, mais il y en a eu probablement plus de 20, je pense. Plus de 20 fautes pour Alaves et 2 cartons jaunes. Quand on voit, nous, nos joueurs, les cartons qu'ils ont pris, c'est un peu un scandale. Donc, voilà, c'est assez dommage que la Liga soit aussi médiocre en termes d'arbitrage, de qualité, et ça offre des matchs de piètre qualité. Ça offre des matchs comme ça. Sans vouloir dire que l'arbitre a fait exprès, hein, mais même si vous mettez des arbitres mauvais, voilà le spectacle que vous montrez en Liga. Ça fait une mauvaise pub pour la Liga. Qui a envie de regarder des matchs comme ça? Vous tombez sur un match comme ça, vous n'êtes pas encore fan du Barça. C'est arrivé. Le Barça, cette saison, il marque pas mal de buts, il y a du spectacle et tout, c'est pas mal. Vas-y, je vais aller voir par curiosité. Ce week-end, il joue contre Alaves. Ça devrait être un petit spectacle. On est dimanche après-midi, on est en famille, on a fini le repas, j'en sais rien, tu vois, et on va se poser devant la télé. Et tu regardes ce match-là, mais jamais de la vie, t'as envie de regarder la Liga, en fait. Donc les présidents de Liga, les arbitres devraient se poser un petit peu plus de questions, parce que certes, oui, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une équipe qui soit championne, mais quand même, un minimum, les gars, de
de respect pour les supporters. On a envie de voir du football, quoi. Donc le football a gagné, ça c'est une bonne nouvelle. Le football a rattrapé les points au classement. On va parler un petit peu de la composition d'équipe de base qui n'était pas forcément la bonne, ou en tout cas pas forcément adaptée à ce match-là visiblement, parce que ça n'a pas bien fonctionné. On a vécu un match très triste en termes de football en première mi-temps. Première mi-temps, le Barça était incapable de sortir le ballon, en tout cas par l'axe. Beaucoup de jeux horizontaux ont passé par les latéraux, que ça soit Baldé ou Koundé. C'est les joueurs qui ont touché le plus le ballon. Bon, on sait que forcément c'est les centraux, les défenseurs centraux qui touchent le plus de ballons dans les matchs du Barça, parce que on ressort depuis la défense, c'est logique. Il ne faut pas que de balancer le gardien attaquant. Mais le problème là-dedans, c'est que quand en défense tu as Ronald Araujo qui n'est pas forcément capable de casser des lignes plein axe. Et quand je dis casser des lignes, les gars, je parle pas de la passe du siècle, de relance de Koubarsi qui nous fait des trucs monstrueux. Non, je parle juste d'une passe pour le milieu qui a devant lui. Il y a un petit espace, il va la glisser au milieu, tu vois. Non, Ronald, non seulement fait pas forcément ses passes, mais c'est même pas qu'une question de passe, c'est une question de rapidité et de lecture du jeu. Le problème, c'est que Ronald, il met trop de temps à relancer la balle et que devant lui, ça se bouge. Quand t'as le ballon, par exemple, sur le côté gauche, Baldé à la balle, il a pas de solution, soit il passe par l'axe avec Pedri, Casado, j'en sais rien, un milieu de terrain, soit la plupart du temps, il repasse par Koubarsi derrière. Koubarsi, il a pas forcément de solution dans l'axe, donc, enfin devant lui, donc il passe par Ronald qui est à côté de lui, et Ronald, normalement, quand tu coulisses comme ça, quand tu repasses par l'axe, eh ben, t'as plus d'espace dans l'axe pour faire une passe, tu vois. T'as la solution Koundé, la solution facile, mais normalement t'as plus de place dans l'axe. Et le problème, c'est quand tu mets du temps à faire une passe, le bloc il coulisse, ça se referme dans l'axe et ça devient compact et t'as plus de choix de faire une passe dans l'axe. Tu fais la passe à Koundé, mais pareil, le bloc il a eu le temps de coulisser et de se resserrer. Donc Koundé il fait quoi avec le ballon? Il est obligé de la donner à Lamine. Donc ça fait que des circuits de passe comme ça parce que dans l'axe, soit plus Ronald que Koubarsi quand même, hein, on va pas se mentir, soit Ronald n'est pas capable de relancer, soit il prend trop de temps pour le faire. Et ça ne l'aide pas lui non plus. Si tu prends trop de temps toi, tu n'auras pas la bonne solution. Donc ça ne convient pas. Et pour un bloc, une équipe en tout cas comme Alaves qui joue pas forcément, qui propose pas de football, bah ça nous aide pas. Quand on a vu le match, en plus la physionomie du match, on a bien vu qu'Alaves, ils attaquaient pas, ils étaient à aucun moment ils étaient dangereux, sauf ils se sont mis à jouer à 10 minutes de la fin, ils essayaient un peu de revenir faire un match nul parce qu'ils étaient sur une bonne série de matchs nuls, donc ils se sont dit on va continuer le record peut-être. Mais bah, ils se sont mis à attaquer, voilà, mais en première mi-temps il y avait rien, ils ont fait aucun tir en première mi-temps Alaves. Alors nous on n'a pas fait beaucoup plus, je crois qu'on en a fait 3 ou 4. Quand on regarde Valence par exemple, le match de Liga de la semaine d'avant, à domicile, contre Valence, on avait fait 14 tirs dans la première mi-temps. On avait mis 4 buts peut-être, je sais plus. Là, on a fait 3 ou 4 tirs. 0 but en première mi-temps. Donc voilà, bon, ça n'allait pas de toute façon, le bloc était trop bas. On n'arrivait pas forcément à toucher les milieux de terrain. J'ai vu sur les réseaux sociaux, même on m'a dit sous mes tweets que Casado avait fait un match catastrophique. Alors, je trouve ça un peu fort de café parce qu'évidemment, dire que les milieux de terrain, enfin en l'occurrence Casado ou même Fermin qui a remplacé assez rapidement Gavi, j'ai même vu, on m'a dit que Gavi était catastrophique. Bon, il a joué 10 minutes dans un match comme ça aussi dégueulasse. Mais le problème, c'était que les milieux n'étaient pas forcément touchés. Et dans un match comme ça, je suis pas sûr que ça soit la vérité de dire que Casado était catastrophique, mais plutôt dire que le profil au milieu ne convenait pas forcément. Parce que Casado, dans ces matchs-là, il y en a qui disent qu'il a été mauvais, qu'il a pas apporté. Mais c'est une question de profil. Casado est pas un milieu de terrain qui va forcément t'aider offensivement. C'est pas un milieu de terrain offensif, c'est un milieu de terrain défensif. Quand tu as le ballon, il va être placé intelligemment, il va faire circuler la balle, il va donner le ballon à ceux qui font le jeu, c'est-à-dire Pedri ou d'autres qui sont au milieu de terrain ou j'en sais rien, Lamine Yamal en attaque. Mais c'est pas le milieu de terrain qui va faire comme De Jong, qui va prendre le ballon et qui va se projeter un petit peu vers l'attaque et du coup faire bouger ce bloc. Parce que si tu te projettes vers l'attaque, les défenseurs adverses ils vont sortir sur toi pour venir défendre, pour t'empêcher d'avancer et ça va libérer de l'espace pour tes coéquipiers. Mais Casado il joue pas comme ça, c'est pas son profil en soi. Donc après il faut regarder ce que le match nous demandait. Qu'est-ce que le match nous demandait à cette équipe? Est-ce qu'il fallait avoir ce côté un petit peu défensif, c'est-à-dire avoir Ronald en défense qui va te sécuriser la défense par son physique, par voilà, son agressivité dans les duels, tout ça, plus son côté défensif, et avoir un Casado au milieu de terrain aussi qui te rajoute un petit peu ce côté agressivité défensif pour récupérer les ballons, sachant que dans un match où la plupart du temps tu as la balle et où tu as besoin justement d'un surplus d'attaque, un surplus de qualité offensive pour faire des différences face à une équipe qui ne joue pas au football. La réponse, elle est vite trouvée et elle était évidente. Il fallait changer quelque chose à la mi-temps et ça, Flick l'a très bien vu et l'a très bien fait. Donc
on peut parler d'homme du match et dire Pedri ou Lamine Yamal principalement, parce que Lamine a fait un gros match, gros match de Lamine Yamal. Donc on peut dire qu'un des deux est l'homme du match, mais concrètement pour moi, l'homme du match en l'occurrence, c'est plus le coach. Bon, après, c'est lui qui a fait les mauvais choix, on va dire, en début de match, de mettre Casado et Ronald Araujo. Je pense que Casado, à la limite, il aurait pu pas forcément, il aurait pu un peu plus apporter, mais disons que oui, dans ce match-là, De Jong a plus apporté. Parce que, comme pour les raisons que j'ai expliquées juste avant, je vais pas me répéter. Et Garcia aussi, ce changement-là à la mi-temps, il a fait du bien parce que Garcia est un joueur qui est à l'aise, balle au pied, qui a une bonne lecture du jeu et qui joue plus vite que Ronald. Et c'est un joueur qui ose casser des lignes, ose jouer dans l'axe, ose jouer vers l'avant. N'a pas peur de faire une passe un petit peu risquée, tu vas trouver une solution au milieu, parmi un petit peu une forêt de joueurs adverses. Tac, tu vas casser des lignes et tu vas trouver ton milieu de terrain. Par exemple, Fermin Lopez. Fermin Lopez, en première mi-temps, son entrée, il y en a, ils disent Fermin, son entrée, elle est pas ouf. Eh ouais. Et pourquoi en deuxième mi-temps, il a été meilleur, à votre avis? C'est parce que le bloc a joué plus haut déjà. Pourquoi le bloc du Barça a joué plus haut en deuxième mi-temps? Parce que Garcia est rentré, déjà. Le fait que Garcia joue plus haut, le bloc est plus haut. Mais surtout, le fait qu'il y ait Frenkie au milieu, ton milieu défensif, on va l'appeler milieu défensif, mais ton milieu défensif, il se projette en attaque. Et il a tendance à jouer quand même plus haut. Même si il vient chercher les ballons pour les sortir, quand on a le ballon, il a tendance à jouer quand même assez haut, un petit peu plus haut qu'un Casado. Et donc, ton défenseur qui est du côté de Jong, lui aussi va jouer plus haut. Ton bloc va remonter. Tu vas t'imposer un petit peu plus dans le camp adverse et tes joueurs d'axe en plus avec Frenkie et avec surtout Garcia en défense, tu vas un peu plus les trouver. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. On a un petit peu plus trouvé les joueurs d'axe, on a arrêté de contourner le bloc d'Alaves et de se faire des passes comme ça, en U. On a trouvé un petit peu plus les joueurs d'axe. Et ça a fait toute la différence, tout simplement. On a proposé quelque chose d'un petit peu mieux. Maintenant, c'est vrai qu'Alaves n'a pas joué au football. Ça a été une équipe qui a été très agressive, qui a fait beaucoup de fautes. Et puis l'arbitre, comme je l'ai dit, n'a pas aidé à ce que le jeu s'améliore. La qualité du football montrée sur le terrain, l'arbitre a laissé faire. Donc la qualité s'est dégradée petit à petit. Les joueurs, ils se sont dit, on peut faire des fautes, c'est bon, on n'a jamais de carton. On va continuer. C'est même pas la faute d'Alaves. Ils jouent pas le même sport. Ça, c'est un détail. Ils nous ont mis une équipe de MMA face à une équipe de football, ils ont pas compris le concept, mais c'est pas grave, ça c'est leur manière de jouer, elle est comme ça. Maintenant l'arbitre il est là pour faire en sorte que le match soit, c'est même pas, il est même pas là pour faire en sorte que le match soit agréable pour les spectateurs, mais il est là pour que le match se joue, pour qu'il y ait du football sur le terrain, et c'est pas forcément ce qu'on a vu. Donc j'espère que l'arbitre arrêtera sa carrière. Que dire d'autre? On va parler peut-être de Lamine qui a été spectaculaire, qui a fait des dingueries pendant tout le match. Il a démarré le match très fort en dribblant je sais pas combien de joueurs. Après il s'est un petit peu calmé en première mi-temps. Il n'y a pas eu grand chose. Puis la deuxième mi-temps ça a été un petit peu plus spectaculaire. Il a fait énormément de différence. Il a fait le spectacle tout en étant quand même dangereux aussi. Il n'a pas juste fait le spectacle juste pour le spectacle. Il a vraiment apporté du danger. C'est de lui aussi que vient le but. Après une belle passe de Pedri aussi. Vraiment Pedri, Lamine les gars. Si on n'avait pas Pedri ni Lamine dans cette équipe, ce match-là, je sais pas comment on sort, mais je pense que déjà, je pense pas qu'il y ait de victoire. S'il n'y a pas Pedri et Lamine dans ce match-là, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de football du tout, quoi. Donc bon, heureusement qu'ils sont là, hein, parce que c'était un petit peu triste. L'objectif il est atteint, on a pris les 3 points, tout ça c'est cool, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas pas forcément cette envie, mais bon, il y avait pas de rythme dans ce match-là, c'était vraiment la sieste. Alors comme je l'ai dit, l'arbitrage, la manière de jouer de l'équipe de l'adversaire en face, enfin la manière de jouer, si on peut dire qu'ils ont joué, elle t'impacte toi forcément, mais on s'est installé un petit peu dans un faux rythme, on s'est installé dans leur rythme à eux, on n'a pas su imposer le nôtre, plus en deuxième mi-temps, grâce au changement du coup. Mais voilà, il faudra faire attention dans ces matchs-là, il y aura des matchs pièges dans le sens où tu peux te faire endormir par l'adversaire, et il faudra quand même aller gratter les points, et pour gratter les points, il faut quand même avoir cette hargne, cette faim, quoi, parce qu'on n'est pas passé loin quand même, pas de la catastrophe, mais faire un match nul contre cette équipe-là éclatée d'Alaves, alors que le Real Madrid a perdu 3 points hier soir, on n'a pas senti cette faim, cette envie de rattraper le Real au classement, alors peut-être pour plusieurs raisons, mais en tout cas, je sais pas ce que j'ai ressenti sur mon canapé. Et le week-end prochain, les amis, qu'on se le dise, il faut bien se le rappeler, mais il y a Real Atlético, ou alors Atlético Real, mais bref, vous avez compris, il y a le derby de Madrid, et il va forcément y avoir une perte de points de l'un ou de l'autre, ou des deux peut-être même.
Dans tous les cas, on est gagnant. Si on va gagner à Séville, déplacement à Séville, on va avoir un déplacement à Valence jeudi et un déplacement à Séville dans le week-end prochain. Il faudra, déjà à Valence, il faut gagner pour passer le tour suivant en Coupe d'Espagne. Mais contre Séville, il faut absolument gagner aussi le week-end prochain. Et c'était très important de gagner ces 3 points aujourd'hui parce qu'on a déjà rattrapé le Real et la semaine prochaine, on peut peut-être rattraper soit l'Atlético, soit le Real encore, si on gagne. Donc c'est bien, c'est positif, il faut en profiter. Et il faut tout mettre en œuvre pour aller chercher les 3 points. Voilà, j'espère que je vais vous passer un très bon après-midi. Moi, je vais aller m'aérer l'esprit parce que ce match-là, il y a de quoi devenir fou des fois. Bonne fin de week-end. À vous, on se retrouve demain. Je vais mettre une boîte à questions en story sur Instagram. Vous pouvez me poser des questions, les amis, on fera la FAQ. Je ne ferai pas d'analyse de ce match-là demain, je pense pas. Ou alors, je mettrai 2 séquences. Pourquoi en première mi-temps, on a galéré à sortir la balle et pourquoi en deuxième mi-temps, c'était mieux. Peut-être, voilà, deux séquences vidéo, à la limite. Mais je peux pas revoir ce match-là. J'ai envie de tourner à la page. À demain, bonne journée. Ciao.